Chaque année, la station suisse de Davos devient le centre névralgique de la diplomatie économique mondiale. Un rendez-vous incontournable du dialogue public-privé. Mais cette édition se déroule dans un climat de forte tension géopolitique. Au cœur des échanges, la guerre des droits de douane relancée par le président américain Donald Trump et le dossier sensible du Groenland, territoire autonome du Danemark, désormais au centre des rivalités stratégiques. Face aux pressions américaines, les Européens affichent leur détermination à défendre leurs intérêts économiques et leur souveraineté. L'Europe dispose désormais d'outils puissants et doit les utiliser lorsque les règles du jeu ne sont pas respectées. Le mécanisme anti-coercition doit être activé si nécessaire. Nous devons aussi instaurer une préférence européenne, comme il existe une préférence nord-américaine. La Chine est la bienvenue, mais l'Europe attend davantage d'investissements productifs, de transfert de technologies et le respect de normes équitables. Il ne s'agit pas de protectionnisme, mais de rétablir une concurrence loyale et de protéger notre industrie. Les guerres commerciales n'ont pas de vainqueur, elles renchérissent les coûts et fragmentent l'économie mondiale. L'Europe défend le libre-échange et une mondialisation équilibrée fondée sur la coopération et le gagnant-gagnant. Sur le Groenland, la solidarité européenne est totale, la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas négociables. L'Union va renforcer sa présence dans l'Arctique, investir au Groenland et travailler avec ses partenaires tout en affirmant que chaque peuple décide librement de son avenir. Face à un monde qui a changé, l'Europe doit renforcer son autonomie stratégique. Sur le front commercial, Pékin appelle à la désescalade. La Chine se présente comme un partenaire, non comme un adversaire, et met en garde contre les conséquences d'une guerre tarifaire mondiale. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale ou tarifaire qui augmente les coûts et fragmente l'économie mondiale. La Chine ne cherche pas l'excédent, il veut être à la fois une usine et un marché mondial. Si les échanges sont freinés, c'est aussi parce que certains pays refusent de vendre pour des raisons sécuritaires. La Chine se considère comme un partenaire et appelle à résoudre les différends par le dialogue et la consultation d'égal à égal. Je suis convaincu que les dirigeants n'iront pas vers l'escalade et que tout cela débouchera sur une issue positive dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis et de l'Europe. L'Europe est une alliée, l'appartenance des États-Unis à l'OTAN n'est pas remise en cause. Nous sommes partenaires pour tenter de mettre fin à la guerre tragique entre la Russie et l'Ukraine. Mais cela n'empêche pas des désaccords sur l'avenir du Groenland. Entre tensions commerciales, rivalité arctique et redéfinition des équilibres mondiaux, Davos apparaît plus que jamais comme un baromètre des fractures internationales. Un forum marqué cette année par l'attente très commentée de l'arrivée du président américain Donald Trump et dont les prises de position pourraient encore rebattre les cartes.